Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celui de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Rend mes pieds semblables à celui de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voulons nous réjouir en Dieu notre Sauveur, en Dieu notre Seigneur. Celui qui nous a fait grâce ce matin, celui qui nous appelle à marcher vers lui ce matin, celui qui est le maître de la vigne, le bon berger, celui qui est donc le soleil de justice et la guérison plane sous ses ailes, nous appelle ce matin et pour son amour, sa fidélité et sa promesse qui s'accomplit toujours dans notre vie, il nous appelle à ce rendez-vous. Il nous appelle à vivre ce moment fabuleux, ce moment de partage d'expérience, ce moment de partage de la parole de Dieu, cette parole qui s'est fait chair, cette parole qui est venue dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter. Cette parole en qui nous avons le pouvoir, en laquelle nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous nous réjouissons en Dieu notre Seigneur. C'est pourquoi ce matin, tous ensemble, nous déclarons notre foi à travers l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. L'apôtre Paul nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je reprends. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, béni sois-tu, Dieu notre Père, le Seigneur de Jésus-Christ,
notre Seigneur à nous. Béni sois-tu, toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ, notre Rédempteur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, lui qui est notre Rédempteur, lui qui a été fidèle, obéissant jusqu'à la mort sur une croix pour délivrer le peuple que nous sommes, pour nous racheter de nos ténèbres à son admirable lumière, pour que nous puissions faire partie de ce peuple saint, cette race élue, ce peuple que Dieu s'est acquis pour lui-même. Nous sommes le peuple de la race, nous sommes la race, cette race sainte, ce peuple choisi, cette race est choisie de Dieu lui-même pour contempler son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce matin, je voudrais partager un message d'espérance, un message de foi avec nous. Ce matin, je voudrais qu'on vive, qu'on essaye, non pas qu'on essaye, mais je voudrais qu'on fasse cet exercice-là de faire venir à l'existence les bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis et que nous venons de proclamer à travers Éphésiens 1, verset 3. Ce matin, nous allons faire venir à l'existence. Nous allons appeler à l'existence toutes les bénédictions dont nous sommes bénis. La bénédiction est de 3 ordres. Elle est matérielle et financière. Elle est donc spirituelle. Elle est familiale, générationnelle, physique. C'est ce que nous savons de par notre ancêtre dans la foi, Abraham, qui a reçu ces triples bénédictions. Elle est d'ordre matériel, financier, spirituel, physique, et spirituel et donc physique. Et donc, c'est une promesse de Dieu, c'est une bénédiction de l'Éternel que nous trouvons totalement en Christ Jésus, notre Seigneur. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est justement de réussir cet exercice-là en donnant naissance à la parole de Dieu, en donnant naissance à toutes ces sortes de bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons être bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous pouvons être bénis des grâces exceptionnelles. Nous pouvons avoir une vie de bénédiction. Mais si nous ne réussissons pas à faire venir à l'existence les promesses que nous avons, les bénédictions que nous avons, et donc elles ne vont pas pouvoir se manifester dans notre vie. Si nous ne réussissons pas à ramener à l'existence, à concrétiser les bénédictions que nous avons, si nous ne réussissons pas à avoir la santé, si nous manquons de santé, si de bonne santé, si nous manquons de quoi manger, si nous manquons du travail qui normalement devrait nous permettre d'assurer nos besoins familiaux, si nous manquons de quoi faire face aux défis de ce siècle, si nous manquons la manière dont nous pouvons gérer nos commerces, nos petits commerces, nos grands commerces, si nous manquons la manière dont nous pouvons gérer nos activités de recherche, si nous manquons de quoi nous avons besoin pour accompagner donc le peuple de Dieu, et donc nous ne pouvons pas manifester cette bénédiction-là. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui à travers le message que je voudrais bien véhiculer avec vous, bien partager avec vous, c'est justement de réussir à transvaser, c'est-à-dire justement réussir à
amener à l'existence, à concrétiser, à donner, à pouvoir donner naissance aux bénédictions que nous savons, que nous lisons, les bénédictions que nous font part et que nous fait plutôt par la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous faisons, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment donc faire pour réussir favorablement à donner naissance, à concrétiser, à manifester, à sortir au grand jour dans la chair, à faire naître dans la chair les bénédictions dont nous sommes bénis à travers la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première des choses à faire, c'est de pouvoir réussir à rendre donc réelle la parole de Dieu dans notre vie. C'est de réussir à rendre cette parole réelle. Nous savons que au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, le Verbe a pris chair et le Verbe c'est Jésus-Christ, la lumière de toutes les nations, lui qui est notre guide, notre maître, notre force, notre refuge, notre libérateur, notre rédempteur, celui qui est donc le soleil de justice et la guérison plane sous ses ailes, celui qui est le juste juge, celui qui est notre fidèle pasteur, celui qui demeure avec nous éternellement, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Verbe. Et donc, nous devons réussir premièrement, nous devons réussir à rendre réelle la parole de Dieu dans notre vie en la lisant. D'abord en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en méditant cette parole de Dieu, en comprenant cette parole de Dieu, en réussissant à avoir cette capacité de comprendre le mystère caché dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3 à partir de verset Éphésiens 1 à partir donc de verset 16 que je ne cesse de prier pour vous. Je ne cesse de prier pour vous, communauté d'Éphèse, pas seulement que la communauté d'Éphèse, mais aussi pour nous. L'apôtre Paul essayait depuis très longtemps de prier pour nous. Il avait adressé cette parole, cette prière à Dieu pour nous aussi, non pas seulement pour la communauté d'Éphèse, mais pour nous aussi, nous tous qui croyons. Il adresse donc la parole de Dieu, et cette prière à Dieu en disant, je prie le Seigneur, verset 16, Éphésiens 1, verset 16 qui dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne son esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance donc qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc l'apôtre Paul dit dans ce passage que pour pouvoir donc réussir à rendre réelle la parole de Dieu, donc Jésus-Christ qui est la parole vivante, qui est esprit et vie, il faudra donc que nous ayons l'esprit de sagesse et de révélation afin de pouvoir creuser, méditer, prier, de comprendre cette parole de Dieu qui est vivante, qui est esprit et vie. Donc, nous voyons donc la solution que Paul donne donc à la manière dont nous pouvons faire pour réaliser, pour rendre plus concret, pour rendre plus vivable, plus réel Jésus-Christ en nous. Car si nous manquons cette étape dans l'histoire de notre vie, et donc nous avons manqué toute la parole de Dieu, nous avons manqué toutes les promesses de Dieu, nous manquons également la vie de Dieu en nous. Donc Paul prie pour nous, Paul prie pour vous et moi
que nous ayons cet esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions cerner ce pourquoi Dieu nous appelle, cerner l'espérance, cerner donc la richesse que Dieu a pour nous, cerner donc le pouvoir extraordinaire de la puissance que Dieu réserve pour nous. Donc Paul prie que nous puissions effectivement recevoir, pour que nous puissions réaliser, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions vivre, expérimenter ces trois choses, l'espérance, la richesse de l'héritage que Dieu a pour nous et le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Paul veut que nous comprenions ces trois choses très importantes, que nous les maîtrisons. Paul veut que nous les expérimentons afin de pouvoir rendre plus réelle la parole de Dieu en nous. Et la deuxième chose que nous avons besoin, dont nous avons besoin réellement pour rendre réelle cette parole de Dieu, cette parole, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu en nous, c'est donc, il faut que à travers la parole que nous écoutons, à travers le message qui est vie et esprit, il faut que nous ayons la foi. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce que l'on entend vient donc de la parole de Dieu. Donc si nous méditons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous vivons la parole de Dieu, nous expérimentons la parole de Dieu qui est mystère, qui est vie et esprit, et donc nous aurons la foi qui commencera par grandir, qui commence déjà par grandir pour nous, pour moi, pour vous et moi, la foi qui commence par grandir et qui nous donne d'avancer dans le Seigneur et de comprendre les mystères, de percer les mystères cachés de cette parole de Dieu. Donc, et la deuxième chose, c'est d'avoir la foi. Et c'est à travers la foi. La foi donc devient donc le moyen. La dernière fois, nous avons défini donc la foi. Nous avions défini la foi et c'est par le moyen de la foi que nous pouvons réussir à rendre plus réelle la parole de Dieu, à rendre plus réel Jésus-Christ en nous. Je lisais tantôt hier, quelque part, un frère avait partagé un message en disant que la foi, ce n'est pas une chose, que la foi, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et donc, si nous réussissons, nous arrivons à rendre réel la parole de Dieu en nous, à rendre réel le message de Jésus en nous, à rendre réel cette parole qui est Jésus lui-même en nous. Et donc, nous avons tout à fait réussi à rendre Jésus-Christ qui est cette personne de foi-là en nous. Et donc, c'est au moyen donc de la foi, au moyen donc de Jésus-Christ, de la foi, que nous pouvons justement réaliser ce défi, c'est par le moyen de la foi que nous puissions avoir donc que nous pouvons donc réaliser, que nous pouvons donc manifester la promesse de Dieu, manifester la bénédiction de Dieu, faire naître la bénédiction, donner naissance à partir de la foi que nous pouvons, c'est pas le moyen de la foi que nous pouvons donc donner naissance, cette naissance-là, aux promesses que Dieu a faites, à la bénédiction qu'il a faite, cette promesse. Donc, se manifeste donc par le fait que cette bénédiction se manifeste que nous ne manquons absolument rien car Dieu est notre berger. Dans le domaine de la santé, nous ne manquons absolument de rien. Dans le domaine de nos finances, nous ne manquons absolument de rien. Dans le domaine de nos familles, nous ne manquerons absolument rien. Donc, tout ce que nous faisons, nous réussissons, comme le dit le psaume 1 qui dit que nous sommes plantés près d'un cours d'eau et qui porte du fruit en tout temps. Et ce que nous faisons réussit pour nous. Et donc, si Jésus-Christ est cette foi qui est en nous, si nous rendons réelle la foi qui est Jésus-Christ en nous, c'est par ce même moyen, le moyen de la foi, que nous pouvons donc à manifester la vie de Dieu, à manifester, à faire naître la promesse de Dieu en nous, à faire naître cette bénédiction de Dieu en nous dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous bénisse abondamment. Et donc, c'est justement, comme nous le disons, c'est pas le moyen de la foi que nous pouvons rendre plus réel Jésus-Christ. Ce n'est pas le moyen de la foi que nous pouvons tuer notre Goliath, que nous pouvons nous guérir. Ce n'est pas le moyen de la foi que nous pouvons tout faire. Et la troisième chose que je voudrais partager, c'est justement que nous ne pouvons pas seulement avoir partie de la foi pour faire venir à l'existence, pour donner naissance à ce que nous voulons dans notre vie, à nos besoins, pour donner naissance à tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Mais en le désirant vraiment au plus profond de en le désirant
profondément, en désirant profondément ce que nous voulons et nous voulons réaliser par la foi. Nous devons donc nous devons le désirer profondément, nous devons le souhaiter profondément, nous devons l'espérer profondément avec une assurance que ce que nous demandons au Seigneur devra donc être réalisé. Et donc nous voyons par ici que l'espérance devient donc aussi très très important et est donc lié à la foi qui nous permet donc de réaliser ce grand mystère, de réussir à donner naissance à tout ce dont nous avons besoin par le moyen de la foi. L'espérance donc très important parce que c'est à travers l'espérance que nous souhaitons, nous désirons avec une ferme assurance, nous avons le vif désir, nous avons le vif souhait, nous souhaitons que les choses arrivent. Et comme nous le savons, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1 verset 3 que l'espérance donc doit être vivante. Cette espérance doit être donc vivante afin de donner à la foi une assurance. Donc, afin de donner à la foi sa substance. Donc c'est l'espérance qui donne à la foi sa substance. C'est la façon dont nous désirons profondément. C'est la façon dont nous souhaitons vivement que ce que nous voulons réaliser par la foi nous arrive. Et donc, c'est très important, cette espérance-là qui donne sa substance à la foi. Et donc, il faut que l'espérance donc devient ce qui rend fécond. L'espérance, c'est-à-dire le désir, le souhait vif que nous avons, l'assurance ferme que nous avons, donc devient donc cet élément-là qui doit féconder notre foi pour que nous puissions réaliser, pour que nous puissions donner naissance à un travail que nous cherchons pendant des années, pour que nous puissions donner naissance à la santé que nous avons manqué depuis plusieurs années, pour que nous puissions donc donner naissance à la femme que nous voulons épouser, donner naissance à ce monsieur que nous voulons épouser, donner naissance à nos enfants spirituels, donner naissance à de grands hommes qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de l'expérimenter, qui ont besoin de la vie de Dieu, qui ont besoin du peuple, qui ont besoin d'avancer. C'est à travers donc ce vif désir, c'est ce grand souhait qui est dans les profondeurs de notre vie que nous pouvons réussir donc par le moyen de la foi à atteindre nos objectifs, à faire agrandir le peuple de Dieu, à donner naissance à un grand peuple de Dieu à l'image de Moïse que nous voyons. Moïse avait un grand peuple dans le désert, même de la même manière que on enseigne que lorsque Dieu lui a dit un jour, je vais détruire ce peuple-là qui commet des bêtises, Moïse avait même demandé à Dieu de ne pas le faire, ou au cas contraire, s'il voulait le faire, il faut qu'il le décime d'abord. Il faut que lui, Moïse, soit effacé de la terre pour que le peuple la disparaisse par après de lui. Donc c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous ayons ce vif désir, c'est-à-dire l'espérance, le souhait profond de voir les choses se réaliser, de voir ma santé s'améliorer, de voir mon activité professionnelle, et de voir la promotion arriver dans ma vie, de voir les enfants que je désire, des femmes qui cherchent aujourd'hui à avoir des enfants, des maris qui cherchent aujourd'hui à avoir des enfants, on leur a dit qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Mais ce n'est pas le moyen donc de la foi que vous pouvez y arriver en souhaitant vivement, en rendant cette parole plus fréquente dans votre vie, en rendant Jésus plus réel dans notre vie pour que nous puissions arriver là où nous voulons donc arriver. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous donne cette sagesse, Dieu nous donne cette foi et cette espérance pour que nous puissions avoir des enfants dont nous avons besoin, pour que nous puissions avoir la santé dont nous avons besoin, pour que nous puissions avoir la liberté des enfants de Dieu dont nous avons besoin, pour que nous puissions voir clair au devant de nous, pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Nous pouvons donc expérimenter cette vie de Dieu qui est une vie de puissance, mais pour ceux qui espèrent en Dieu, pour ceux qui ont ce vif désir d'appartenir à Dieu, d'appartenir au peuple saint, à cette race élue, à ce peuple choisi de Dieu, pour ce peuple-là qui espère en l'Éternel, il doit vivre donc de manière manifeste, de manière concrète, les promesses contenues dans la parole de Dieu qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse abondamment.
Dieu nous donne la grâce de pouvoir compter sur la parole, comme le dit le psaume 130 qui dit « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains, j'espère, mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme espère le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur se trouve l'abondance du rachat. C'est lui qui rachète, pas seulement Israël de ses fautes, mais lui nous rachète de nos fautes, il nous rachète de nos fautes, il nous rachète de tous nos péchés, de tous nos torts, de tous nos manques, il nous rachète de tout ce qui ne nous permet pas d'avancer et il nous donne son salut, il nous donne sa victoire, il nous donne sa grandeur, il nous donne de marcher dans les lieux élevés, il nous donne d'aller là où on n'a jamais pensé y aller par le moyen de la foi à nous qui espérons en lui, la parole vivante, la lumière venue dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter. Si les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter Jésus de Nazareth, et donc les ténèbres ne peuvent pas réussir à t'arrêter, les ténèbres ne peuvent pas réussir à vous arrêter, les ténèbres ne peuvent pas réussir à arrêter ce que tu demandes à Dieu par le moyen de la foi. Tu l'auras à travers ce vif désir, ce souhait qui est notre espérance, qui donne sa substance donc à la foi. Dieu bénisse notre dimanche, Dieu nous bénisse abondamment dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.